Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux nouvelles locales. La municipalité de Lac-Beauport désire informer ses citoyens que l'entretien préventif annuel des bancs de fontaine se déroule depuis le 25 juin. Suivant cette opération, il est possible d'observer de l'eau jaune ou brouillée sur le réseau d'aqueduc de toute la municipalité au cours des prochaines semaines. Il est à noter que l'eau demeure tout de même potable. En présence d'eau jaune ou brouillée, veuillez laisser couler celle-ci quelques minutes afin qu'elle redevienne limpide. Vous retrouverez plus d'informations à ce sujet au www.lac-beauport.québec. Depuis maintenant 2 ans, il n'y a plus de taxi à Sainte-Brigitte-de-Laval. Un entrepreneur aimerait implanter un service de transport exclusif à Sainte-Brigitte-de-Laval. Dans le but de préparer son plan d'affaires, il aimerait connaître votre intérêt à utiliser le service. Que vous soyez étudiant, gens d'affaires ou particulier, personne âgée ou encore à mobilité réduite, vous bénéficierez en tout temps d'un service de transport fiable, sécuritaire et confortable pour vos déplacements. Les services seront offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des voitures adaptées seront disponibles pour le transport des personnes à mobilité réduite. Faites connaître votre intérêt par téléphone ou par message texte au 88 576 15 51 ou encore par courriel à gaetanthomasin@hotmail.com. Après un long travail de négociation constructive entamé en avril 2022, une entente de principe a été conclue fin décembre 2023 entre la municipalité et le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham et Tewksbury, CSN, pour le renouvellement de leur convention collective. C'est donc avec enthousiasme que la nouvelle convention collective a été ratifiée et signée le 12 avril dernier au complexe municipal en présence du maire de la municipalité, M. Sébastien Couture, de Pascal Brulotte, directeur général et greffier trésorier, et de M. Patrick Cassista, président du syndicat des employés municipaux de Stoneham et Tewksbury. L'entente entre les parties sera valide jusqu'en 2027. À la suite de la signature de la nouvelle convention, l'horaire d'ouverture des bureaux administratifs de la municipalité a été modifié. Les bureaux seront désormais fermés les vendredis après-midi à l'année longue et ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à midi et 13h à 16h30. Les vendredis, ils seront ouverts de 8h à midi. Cependant, puisque le nombre d'heures de travail par semaine des employés n'a pas changé depuis la dernière convention collective, il sera possible pour les citoyens de prendre des rendez-vous sur demande en dehors des heures d'ouverture énoncées précédemment. Lisez l'article complet à la page 6 du journal Le Petit Rapporteur pour en savoir davantage à ce sujet. Pierre-Luc Poulain et Alix Plonteux du club de canoë-kayak Lac-Beauport étaient en Hongrie du 10 au 12 mai dernier pour la première Coupe du monde qui ouvrait la saison internationale. Pour Alix Plonteux, dans la catégorie C1 1000 mètres, cette compétition était sélective pour les Jeux olympiques de Paris. Indisposé par un virus, il n'a malheureusement pu défendre sa place. Tout est encore jouable lors des prochains essais nationaux. Pierre-Luc Poulain fut 9e et finaliste dans la catégorie du K4 500 mètres, ce qui s'avère être une bonne entrée en matière avant les Jeux. Il s'est essayé également au K1 500 mètres et a terminé 10e de cette compétition très relevée. Retrouvez cet article complet à la page 18 du journal L'Écho du Lac. Un service d'espace de rangement extérieur est offert à la plage municipale via la rue du Quai. Ces espaces sont destinés aux embarcations non motorisées seulement et sont exclusivement réservés aux citoyens de Fossambeau-sur-le-Lac. Implanté en juillet en bas de la rue du Quai, près du pavillon d'accueil, ce projet pilote permet le rangement quotidien de 10 embarcations. Il s'agit d'un espace libre-service permettant de laisser une embarcation pour une journée seulement. Le principe premier arrivé, premier servi est appliqué. L'embarcation peut y être laissée pour toute la journée et doit obligatoirement être retirée en fin de journée. Il est interdit de laisser une embarcation dans ces espaces après 22 heures. Le cas échéant, l'embarcation sera retirée et remisée au service des travaux publics. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous à la page 10 du journal L'Entre-Guillemets. La Ville est heureuse de vous inviter à son événement Série du Parc du Grand Héron.
Le 19 août à 19h, entre amis ou en famille, venez courir ou marcher dans une ambiance conviviale au bord de la rivière Jacques-Cartier. L'inscription sera payable en argent comptant sur place le soir de l'événement. L'accueil et l'inscription se feront entre 18h15 et 18h50. Venez courir ou encourager les coureurs beau temps, mauvais temps, c'est un rendez-vous. Découvrez cet événement sur le site web de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Comme mentionné dans l'édition du mois de juin du Shannon Express, la ville de Shannon entreprend actuellement un processus de réflexion sur les moyens qu'elle souhaite mettre en place pour la conservation des berges de la rivière Jacques-Cartier. Afin de sensibiliser les personnes qui pratiquent des sports nautiques, la Ville met à la disposition des résidents qui en font la demande des affiches incitatives gratuites qu'ils peuvent installer aux abords de la bande riveraine de leur terrain. Venez chercher la vôtre à l'hôtel de ville durant les heures d'ouverture. Pour plus d'informations, contactez-les au 88 844 37 78 ou par courriel à ville@shannon.ca. Peu importe votre budget vacances, c'est toujours agréable de se divertir gratuitement ou à petit prix. Voici un top 7 d'activités abordables à faire en famille. Numéro 1, sillonner la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. En deuxième position, se balader au Marais du Nord. Numéro 3, profiter des installations du parc du Grand Héron. En quatrième place, visiter le camping Stoneham. En cinquième position, gravir le mont Wright.
6e place, prendre l'air au Parc national de la Jacques-Cartier. Et enfin, en 7e position, prendre soin des chevaux miniatures. Pour plus de détails sur ces activités et s'inspirer encore davantage, visitez le www.mrcjacquescartier.com. La saison des marchés publics bat son plein dans la Jacques-Cartier. Le marché public de Saint-Gabriel de Valcartier sera de retour le 20 juillet sous la thématique Vive les vacances. Jeux d'eau gonflables, lave-auto et guerre d'éponges d'eau sont entre autres au programme, en plus de la présence des exposants et producteurs agroalimentaires. Tous les dimanches, le marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier offre des produits frais et locaux en plus d'animation et de prêt-à-manger sur place. D'autant plus qu'en étant situé au parc du Grand Héron, les enfants pourront s'amuser dans les divers modules de jeux ou dans les jeux d'eau pendant que leurs parents feront leurs emplettes. Du côté est de la région, rendez-vous tous les jeudis au marché public des Cantons dès 15h sous le toit de la patinoire à Stoneham et Tewkesbury. Pour tous les détails, visitez le mrcjacques-cartier.com, section Marché public.
Cette semaine, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le vendredi 19 juillet de 18h à 21h au parc municipal de Shannon, venez profiter d'une occasion unique pour apprendre des meilleurs et essayer le BMX grâce aux prêts sur place de vélos et de casques. 2 professionnels de la discipline seront sur place pour démontrer leur talent et vous offrir des performances spectaculaires. Cette activité convient aux enfants de 7 ans et aucune inscription est requise. Toutefois, en cas de pluie, l'activité sera reportée à une date ultérieure. Ensuite, la saison de location d'embarcation au Marais du Nord est désormais ouverte. Canots, kayaks simples et doubles vous seront proposés. Cependant, il est impératif de réserver en ligne votre embarcation et votre plage horaire et une pièce d'identité vous sera demandée lors de la prise de possession des équipements. Rendez-vous sur le site maraisdunord.com pour réserver votre fabuleuse balade au fil de l'eau. Et finalement, les jardins collaboratifs de Sainte-Brigitte-de-Laval sont en activité pour une 2e saison au Parc Richelieu. Si vous désirez vous impliquer, donner un coup de main pour l'entretien et la récolte de magnifiques légumes tout au long de l'été, vous serez les bienvenus. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook Les Jardins collaboratifs de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est ce qui conclut l'émission du 15 juillet. À la semaine prochaine.